Alors, je vous disais dans le sommaire, c'est une situation qui inquiète les chefs d'établissement. De plus en plus de jeunes en bac pro arrêtent leurs études avant d'avoir obtenu leur diplôme, et ce, pour travailler. Alors, pour en parler, je suis ravie d'accueillir sur ce plateau Olivier Beaufrère. Vous êtes proviseur et secrétaire national du SNPDN UNSA, syndicat national des personnels de direction de l'éducation nationale. J'ai tout dit bien ou pas? Parfait, bonsoir. Bonsoir. Et ravi aussi d'accueillir Pascal Vivier. Merci d'être avec nous. Tous les deux, Bonsoir. vous êtes des habitués, mais c'est la première fois que je vous reçois sur ce plateau. Je suis ravie. Secrétaire général du SNETA-FO, le syndicat des professeurs de lycées professionnels. Alors justement, votre collègue Laurence Collin du syndicat SNPDN racontait qu'elle avait encore reçu une lettre de démission la semaine dernière d'un élève qui préférait lâcher le lycée pour aller directement travailler. Est-ce que c'est un phénomène qu'on rencontre de plus en plus? Ah, c'est moi qui commence. Ah oui, Pascal. Merci. Ah oui, l'honneur. Pour commencer, permettez-moi juste de vous dire que je trouve bizarre que ce sujet arrive depuis 3 jours alors qu'on est en plein bac pro. Là, les élèves sont en train de passer le chef-d'œuvre en baccalauréat professionnel et que j'imagine très très mal qu'au moment des examens, nous ayons des hordes d'élèves qui nous quittent, attirés par l'emploi des entreprises. C'est le premier point. Alors, j'en parle parce qu'il y a eu un article à ce sujet qui est sorti. Bien sûr. Mais pourquoi? Et c'est la vraie question. Mais c'est vraiment ma question, c'est de savoir, est-ce que c'est le sujet du moment? Est-ce que c'est un phénomène nouveau, massif, ou est-ce qu'on est en pleine communication politique? Je ne peux pas ne pas voir que le ministère du Travail s'appelle maintenant ministère du Travail et du plein emploi, que tout d'un coup on ait des sujets qui nous montrent que tout irait bien à tel point que les entreprises viendraient nous voler les élèves. C'est pas le sujet réellement. Ou à l'inverse, que c'est dramatique la situation et qu'on a besoin justement à la fois de salariés, de main-d'œuvre, et que finalement, le bac, ça n'a plus aucun intérêt, donc finalement, autant y travailler. Parce que c'est la question qui se pose. J'y crois pas une once de seconde. Je n'y crois pas parce que dans ce pays, le diplôme est encore plus important que dans d'autres pays, et on vous fait rappeler toujours à un moment de votre carrière que vous n'avez pas le diplôme requis, quand bien même vous avez tous les talents. Donc j'ai du mal à y croire. Alors, deuxième point, oui, allez-y. Deuxième point, c'est qu'on a toujours des pressions à un moment donné liées au manque de salariés, d'employés, selon certains secteurs. Par exemple, une mobilisation sourde mais réelle due à la pandémie. On a 200 000 personnels de l'hôtellerie et de la restauration qui ont démissionné. Et il nous en manquait déjà 100 000. Donc il nous en manque 300 000. Qu'on nous dise qu'il y ait actuellement une pression pour essayer d'embaucher nos élèves, bien sûr, mais pas plus que d'habitude. Mais vous parlez de communication politique. Pourquoi une communication politique à ce sujet en ce moment? Pour nous préparer à un automne peut-être difficile, nous faire croire que le plein emploi, il est arrivé alors qu'il y a encore 3,5 millions de chômeurs, 6 à 7 millions de salariés précaires. En tout cas, j'entends cette petite musique. Si on était dans un pays anglophone, on nous parlerait de soft power, mais je sens que dans l'enseignement professionnel, c'est devenu le soft power du moment, mais je ne crois pas que ce soit le problème majeur pour les jeunes, ni pour les profs. Je dirais pourtant, même... vous n'êtes pas ni anti-vax, ni platiste, on est d'accord, Du tout. Je suis pas du tout complotiste. En revanche, je sais une chose, des chiffres vrais. C'est qu'entre 16 et 25 ans, nous avons actuellement 2 millions de jeunes entre 16 et 25 ans qui ont quitté l'école sans aucun diplôme. Qu'est-ce qu'on fait pour eux? Moi, ça, c'est une réalité. Le reste, le plein emploi, des hordes d'élèves qu'on viendrait nous voler, oui, on a des pressions. Oui, on l'a toujours connu. Peut-être un peu plus aujourd'hui dans certains secteurs, mais on l'a toujours vécu et je ne connais pas un seul professeur, un seul chef d'établissement qui ne dirait pas à la veille du bac à un élève « passe ton bac d'abord » et je ne connais pas un chef d'entreprise qui ne pourrait pas le comprendre. Alors justement, on a un chef d'établissement avec nous, Olivier Beaufrère. Vous n'êtes pas que chef d'établissement, vous n'êtes pas que proviseur, vous êtes aussi secrétaire national du SNPDN UNSA. J'adore toujours ces titres à rallonge énorme, syndicat national des personnels de direction de l'éducation nationale. Est-ce que vous partagez l'avis de Pascal Vivier? On a échangé bien sûr avant l'émission, en attendant. Ah non, vous ne me dites pas ça, je déteste ça. La certitude. Non, c'est ici que ça se passe. C'est pas avant. Ceux qui vous regardent. Bon, on se connaît. Eh oui, mais j'ai compris. Mais ceux qui vous regardent, donc on
ont besoin de comprendre justement ce dont vous avez parlé avant. Alors la certitude aujourd'hui, c'est qu'effectivement, nous avons des élèves qui ne se présentent pas au bac. Mais c'est peut-être un non-phénomène, effectivement. Ça a toujours existé, ça fait des années qu'effectivement, on perdait quelques élèves ou qui devenaient décrocheurs, qui ne voulaient plus y aller, ou qui tout simplement, effectivement, partaient vers l'emploi. Alors aujourd'hui, on a certainement des branches professionnelles qui recrutent peut-être beaucoup plus. Donc l'hôtellerie dont on parlait, évidemment. L'hôtellerie-restauration, le service à la personne, et puis certaines grandes spécialités dans le bâtiment aussi, où on a des vrais besoins. Alors nos élèves, c'est vrai que globalement, en 3 années de bac professionnel, ils ont fait un tiers du temps en entreprise, 22 semaines quand même de stage, c'est important, un tiers du temps sur des plateaux techniques dans les lycées. Donc effectivement, ce sont des jeunes qui sont employables, qui sont formés. Donc on peut le comprendre finalement. Mais qui ne sont pas certifiés. Oui, mais est-ce qu'on peut comprendre aussi leur démarche? Alors, une question, je sais que vous allez hurler, mais c'est pas grave, j'y vais. Non mais, et évidemment, vous vous doutez bien que ma question, après, c'est à quoi sert le bac? La démarche des entreprises? Alors, franchement, on est très clair. Aujourd'hui, moi je ne connais aucun patron qui dirait à l'élève, ne passe pas effectivement ta certification, ne passe pas ton bac. C'est une certitude. Maintenant, il faut... Non, mais entre le dire et le faire, peu importe. Ce qui m'intéresse, moi, c'est de savoir, je suis élève aujourd'hui en première ou en terminale dans un lycée pro, qu'est-ce qui se passe pour moi? Est-ce que si ça fait déjà 2 tiers de mon temps que j'ai passé dans une entreprise, est-ce que j'ai envie finalement d'y aller dans cette entreprise et de gagner de l'argent, de gagner ma vie? Est-ce que finalement mon bac va me servir à quelque chose plus tard? Le bac servira à quelque chose plus tard. Pour poursuivre, pour aller vers un BTS, pour dans quelques années reprendre une autre formation, pour aussi être certifié, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a certaines familles pour qui obtenir le bac, c'est important. C'est plus qu'un sésame, c'est un symbole. C'est plus important pour les parents ou pour les élèves? C'est important pour les familles. Donc je pense que les élèves, si on arrive effectivement à bien leur expliquer, à leur rappeler le pourquoi du comment, effectivement, les professeurs, les équipes de direction, les DDFPT, qu'on oublie, les directeurs des formations, c'est extrêmement important de continuer à accompagner nos élèves jusqu'au bout. Lâcher maintenant à quelques semaines de l'épreuve, ça n'a pas de sens. Mais ils ont conscience de ça, les élèves, ou pas? Ah oui. Oui. Et d'ailleurs, la vraie question, c'est quels élèves pourraient nous quitter à ce moment de l'année? J'allais y venir, là, voilà. Les épreuves en lycée professionnel, c'est vrai pour le CAP, c'est vrai pour le bac pro, elles commencent. Et elles commencent toujours avant le baccalauréat général et technologique. Donc je ne vois pas un élève arrêter là, ou alors c'est l'élève qui est sûr de ne pas avoir son baccalauréat. Donc les élèves qui sont surtout concernés sont des élèves qui ont redoublé 1 à 2 fois dans leur scolarité, et ils sont de moins en moins nombreux puisque le redoublement depuis 20 ans a nettement diminué. Et ce sont des élèves qui ont du mal à se projeter, donc ce sont des élèves de seconde ou de première, et qui se disent « j'ai une proposition d'emploi, mais il me reste 1 an et demi, 2 ans à faire à l'école et j'en peux plus ». Ces élèves-là, la question peut se poser. Mais là aussi, il y a des solutions. Par exemple, je ne connais pas un employeur qui est prêt à mettre au minimum le SMIC plus les charges patronales, on est autour de 1 600, 1 700 euros, plutôt que de le prendre en apprenti, voire en prendre 2, alors qu'il y a des réels financements dus à l'État, jusqu'à 8 000 euros, plus les financements régionaux, vous pouvez aller jusqu'à 13 000, 14 000 euros. Donc, c'est l'intérêt de l'employeur, finalement. J'ai vraiment du mal à y croire, voilà. Oui, mal d'y croire, mais enfin, quand même, ça a fait l'objet d'un article, ça a fait l'objet de réalités qui ne sont pas nouvelles, vous le dites. Est-ce que ça prouve aussi l'inquiétude, alors qui peut-être n'est pas légitime, hein, mais l'inquiétude des jeunes aujourd'hui à se dire c'est compliqué, j'ai du mal à me nourrir, on l'a vu avec la pandémie, j'ai du mal évidemment à me nourrir, à trouver un boulot, à avoir de l'argent, à me loger, surtout dans les grandes villes. Enfin, c'est une complexité, et aussi d'ailleurs dans les zones rurales, parce que c'est difficile de trouver aussi un emploi. C'est peut-être plus difficile dans les zones rurales parce qu'il y a la notion de déplacement. On a toujours eu des jeunes qui faisaient des petits boulots, qui travaillaient à côté. On a eu des périodes où on avait des jeunes qui ne venaient plus parce qu'ils travaillaient le soir, tard, dans différents services de livraison de repas. Et effectivement, par exemple, le lendemain matin, difficile pour eux de se lever. Mais on a toujours réussi, je pense, à les raccrocher. J'échangeais hier soir avec une de mes collègues, justement, parce que le gros souci, tout le monde nous dit combien, les chiffres. On n'a pas de chiffres. Elle me disait, à peu près, sur 150 élèves, j'en ai 8-9. Donc, globalement, c'est pas important, enfin c'est pas important, c'est pas énorme comme chiffre. Alors pour vous, certes, dans l'article en question, qui est sorti, on va me le rappeler en régie parce que j'ai une sorte d'oubli, mais qui est sorti donc hier ou avant-hier, dans le magazine, c'était quel c'était sur France Inter, voilà, merci la régie, comme quoi merci l'équipe, voilà, sur France Inter, dans cet article-là, au contraire, on s'en inquiétait. Vous disiez que le chiffre était très impressionnant. Alors, peut-être qu'on ne l'avait jamais relayé. Maintenant, effectivement, c'est trop.
ce nombre d'élèves qui ne vont pas jusqu'au bac, c'est trop. Mais on a toujours travaillé, on a toujours fait ce qu'il fallait pour raccrocher, faire que ces élèves ne partent pas. Donc globalement, je pense qu'on est quand même sur un phénomène, je dirais pas à la marge parce qu'on le prend en compte, mais un phénomène qui quand même n'a pas l'importance qu'on lui donne actuellement. On a quand même un très grand nombre d'élèves qui vont jusqu'au bout, qui réussissent, qui sont certifiés. On a des éléments quand même de sortie derrière de jeunes qui sont quand même face à l'emploi très très rapidement. Et là, il est très clair qu'avec les demandes très fortes que nous avons, nos jeunes qui vont sortir, certains vont peut-être même pas attendre les résultats du bac et vont aller déjà travailler, avoir un emploi, avoir des CDD, avoir peut-être un contrat estival pour certains. Et je pense que très vite, ils trouveront eux de l'emploi. Tous ceux qui vont avoir suivi le cursus et qui sont effectivement formés et certifiés. Alors, ce bac-là dont je parlais, effectivement, le bac sert effectivement si les élèves, les étudiants ont envie, par exemple, de reprendre leurs études plus tard ou peut-être de changer complètement de voie. Pour ceux qui sont engagés tout de suite dans des filières où il manque du personnel, est-ce que réellement ils auront besoin de ce bac? Quel va être l'intérêt de ce bac? Moi, j'en suis convaincu. Ça permet une chose, c'est de ne pas avoir seulement une technologie de l'entreprise, mais toutes les technologies liées au métier. Et donc, le salarié est être adaptable dans l'entreprise, mais aussi dans les autres entreprises. Puis je vous dis... Je parle du diplôme en question, oui, je ne parle pas des années. Vous parliez du diplôme et vous aviez dit avant, il y a eu des articles, donc c'est la réalité. La réalité, c'est quand on s'y cogne, disait Lacan. Moi, je ne m'y cogne pas. Et nous sommes présents dans 1200 établissements scolaires professionnels, et ce n'est pas une réalité qui sort aujourd'hui. C'est pour ça que je vous posais la question de pourquoi ce thème, en ce moment, à la veille de nos diplômes où nous sommes en train de les passer. Donc, j'ai du mal à y croire. Après que le phénomène existe depuis 10 ou 20 ans, là où il manque sérieusement des employés, des salariés, c'est vrai. On sait que dans l'hôtellerie-restauration, ce sont 300 000 employés et salariés. Dans les chantiers navals, c'est 150 000. Dans le bâtiment, on est à plus de 300 000. Donc, la vraie question, c'est comment on apporte des ouvriers, des employés qualifiés dans ce pays, comment on réindustrialise aussi ce pays et qu'on aide les entreprises pour, et comment avoir les salariés adaptés. La difficulté, c'est que pour l'instant, ils ne sont pas adaptés. Donc oui, s'ils ont un début de formation en seconde, en première, ils peuvent être attirés. Mais je vous assure que tous les jours, les enseignants comme les chefs d'établissement vont faire en sorte de garder ces élèves, de leur proposer une autre façon d'accéder au diplôme. En France, le diplôme, je vous assure, il est encore plus important qu'ailleurs. Et les jeunes ne sont pas fous. Ils veulent aller de plus en plus loin, y compris les jeunes de l'enseignement professionnel. On voit la pression qu'on a. Nos jeunes de lycée professionnel, quand le bac pro il est né, ils savaient que l'objectif, c'était l'insertion immédiate à l'emploi. Ce n'est plus l'objectif premier de nos élèves en lycée professionnel, c'est d'accéder au bac plus 2, au BTS, voire à la licence pro. C'est-à-dire qu'ils se projettent. Et ça, il faut qu'on l'accepte. Ça, c'est fantastique, cette évolution quand même, parce qu'on s'est inquiété pendant très longtemps, justement, de l'image des lycées professionnels. Vous voulez réagir? N'oublions pas non plus, tout à l'heure j'ai parlé d'un tiers, il y a un troisième tiers que je n'ai pas utilisé, c'est l'enseignement général. Et n'oublions pas non plus que dans le bac professionnel, il y a quand même une partie importante d'enseignement général qui permet à nos élèves d'obtenir le bac, et le bac peut permettent aussi de se présenter à certaines formations. On a beaucoup de jeunes qui, par exemple, veulent passer des diplômes sportifs, ils ont besoin d'un bac. Et puis derrière, effectivement, poursuite d'études. Et ça, c'est extrêmement important. C'est pour ça que nos élèves vont quand même passer le bac, vont l'obtenir, je pense, avec de belles réussites, et pourront poursuivre après, effectivement, dans l'enseignement supérieur ou dans les lycées qui vont mener des BTS, des formations. Alors, en réaction à la crise sanitaire, Emmanuel Macron a mis en place un dispositif, un jeune, une solution, pour favoriser les recrutements des jeunes entreprises. Et ça concerne qui exactement et qui peut en bénéficier? Pascal? Ah si, je le vois, les yeux. Alors, vous avez raison de bien m'observer, de voir mes yeux à ce point-là. Vous savez, avant, on appelait ça des emplois aidés. Et les emplois aidés, ils sont continués jusqu'en décembre. Donc là aussi, on a besoin de montrer que pour certaines catégories, certaines populations, il faut les aider pour accéder à l'emploi. Donc un jeune, une solution, c'est ça. Moi, je suis allé voir concrètement ce que c'était. Je suis allé voir les job dating liés aux jeunes et solutions. Et tout ce que j'ai vu offert aux jeunes étaient des emplois précaires, absolument pas pérennes et, entre nous, pas très sexy.
Donc là aussi, pas très sexy, pourquoi? pas très sexy parce que quand on vous propose d'être vigile à mi-temps sur 2 ou 3 mois, c'est ni un emploi pérenne, c'est pas une formation, ça peut vous remettre le pied à l'étrier, mais c'est aussi vous emmener vers une part de précarité. Donc voilà pourquoi j'emploie ce terme. Et puis c'est discréditer aussi un peu le rôle finalement de l'enseignement et de se dire on forme des jeunes qui vont être actifs dans une vie qu'ils auront décidée et choisie, dans des secteurs qui leur plaisent et non pas des emplois qui finalement qui sont des emplois qu'on prend parce qu'on n'a pas le choix. Et donc là, vous êtes en train de parler du problème de l'orientation, Oui. que ce soit l'orientation jeune, mais de notre orientation tout au long de notre vie. Il y a un vrai problème d'orientation et il va falloir donner un peu le goût, l'appétence vers les métiers. Ce pays a un vrai souci lié à la tertiarisation et on en a déjà parlé ensemble. On ne forme plus que dans les écoles de commerce et les étudiants qui passent par le lycée général et technologique rêvent des écoles de commerce et donc elles sont nées partout. La plupart, on ne connaît même pas d'où elles sortent, mais elles forment à des bachelors, des MBA. Finalement, on va avoir des managers partout qui vont se manager eux-mêmes parce qu'on manque d'ingénieurs, d'employés qualifiés, d'assistants, d'ouvriers. Et donc ce pays, s'il veut se réindustrialiser à un moment donné, il va falloir avoir les salariés qualifiés dont les entreprises ont besoin pour aujourd'hui, mais aussi pour demain. Donc on n'est pas que sur un temps court, on est sur un temps long. Et c'est vrai que l'orientation, c'est un vrai problème, c'est un vrai problème pour la jeunesse. Donc il faut s'y atteler, je pense, dès le collège, très tôt, non pas comme une orientation qui définirait immédiatement la voie du jeune, mais de lui faire découvrir aussi d'autres possibilités. Mais oui, mais alors est-ce qu'on n'aurait pas à travailler peut-être sur l'idée justement de ce lycée pro ou technique qui a cette image des élèves qui n'étaient pas forcément très bons, qui ne voulaient pas travailler, etc., qui est complètement fausse, on le sait tous les trois, mais même ceux qui nous regardent le savent. Donc est-ce qu'on n'aurait pas intérêt aussi à travailler cette image-là, à changer peut-être le nom, à changer et à faire une communication réelle pour ce que vous dites exactement, se dire à un moment, ce sont les secteurs aussi qui vont engager, les secteurs dont on a besoin, et rien de plus beau que l'artisanat, que celui qui va faire naître tous les métiers magnifiques. Ce qui est très important, je pense, c'est de rappeler la place des établissements scolaires. Parce qu'on est quand même à un moment, effectivement, où on pourrait être en concurrence avec certaines branches professionnelles ou certaines officines un peu privées qui feraient penser que les lycées professionnels, les lycées technologiques, enfin les LGT ou les lycées polyvalents, sont vraiment des endroits où, effectivement, on forme tout d'abord un jeune citoyen et surtout, on accompagne vraiment pour des futurs métiers, pour des futures professions et surtout pour pouvoir continuer après. Donc vraiment, je pense que c'est le moment de vraiment réaffirmer cette place. Maintenant, des dispositifs, comme on parlait tout à l'heure, qui sont des dispositifs qui répondent peut-être ou à des appels d'offres ou à des commandes extrêmement précises, ça a toujours existé. Je pense qu'il faut qu'on travaille vraiment sur le long terme et sur la continuité et vraiment sur l'image de cette voie professionnelle. On a eu la transformation de la voie professionnelle. Nous, on aimerait bien qu'on fasse un bilan, qu'on fasse une pause pour bien réfléchir à tout ce qu'on a fait. Il y a des choses qui sont utiles. Je crois qu'aujourd'hui, le chef-d'œuvre, mon interlocuteur en a parlé tout à l'heure. Effectivement, on ne se pose plus la question. On l'a mis en place. Je pense qu'il faut qu'on fasse un bilan d'étape et qu'on se dise vraiment, voilà, on va continuer, on va construire. Mais c'est important de prendre ce temps de pause et surtout de travailler sur l'image des lycées professionnels. Oui, mais enfin, le temps de pause, d'accord, mais vous savez qu'il y a 5 ans pour réformer, hein, vous n'êtes pas sans savoir qu'un nouveau ministre de l'Éducation qui vient d'être nommé, Pape Ndiaye pour ne pas le citer. Est-ce que vous pensez que justement, après la réforme qui a été faite par M. Blanquer, la réforme par M. Ndiaye va justement aller vers justement cette image, cette voie des lycées professionnels? Ce qu'il faut à tout prix, c'est qu'on se souvienne qu'on a réformé pendant 5 ans. Mais on ne fait que ça de réformer en France. Que pour certains, dans tous les plans. Que pour certains, on était à marche forcée. Je pense que la voie professionnelle s'est vraiment adaptée, a suivi, a travaillé. Donc maintenant, c'est important de savoir justement où on doit aller. Et je le redis, il faut à tout prix qu'on pose la place des lycées pro, des établissements éducation nationale. Une réaction par rapport à la nomination de Pape Ndiaye? Est-ce que vous êtes positif à l'égard de ce qu'il va proposer pendant ces 5 prochaines années? Alors, je suis toujours positif tant que les actions n'ont pas été posées. Donc bienvenue à Pape Ndiaye, et puis on va regarder point par point ses positions, comment il va porter les propositions du candidat Macron redevenu président de la République. Moi j'attends de voir. La vraie question, vous parliez tout à l'heure des métiers de l'artisanat. Oui. Les grands groupes, on regarde souvent dans l'actualité la politique économique, sociale,
les grands groupes, parce que c'est vrai, ils sont un baromètre pour notre pays. Mais le premier employeur, c'est l'artisanat et les commerçants. Et donc il faut qu'on y veille, il faut qu'on y regarde, mais c'est aussi les premiers employeurs qui vont être source d'emploi pour nos élèves à nous. Donc on va voir, à un moment donné, si on ne veut pas que le lycée professionnel soit le lycée de la relégation, il va falloir donner un sens, bien sûr, au métier, mais à tout le monde. Vous ne pouvez pas destiner uniquement à une orientation liée au métier pour les élèves qui sont les plus en difficulté. La question, elle va se poser au collège. Comment on donne, alors ça c'est notre position, comment on donne déjà une initiation à l'économie locale, aux entreprises, comment on connaît les métiers pour tous les élèves et non pas destiné à un type d'élève. Et après, l'orientation, elle se fera plus facilement en fonction de l'appétence des jeunes. Mais c'est vrai que chez nous, il y a de très forts talents diplômés. Il n'y a pratiquement que ça d'ailleurs. Alors, il n'y a pas que ça, c'est comme partout. Mais non, mais c'est comme partout. Je veux dire, il n'y a pas plus mais il y a aussi, en général qu'en professionnel ou technique. De l'emploi rémunéré, parfois bien mieux rémunéré qu'un prof. Il suffit de regarder les artisans plombiers. Et là, je vous assure que ça va être le cas. On espère qu'il va y avoir d'ailleurs une revalorisation du salaire des professeurs. Nous aussi, on l'espère. Évidemment. Merci à tous les deux. Pardon de vous couper, mais vous savez, j'aimerais discuter longtemps avec vous, mais le temps est imparti ici. Donc voilà. Olivier Beaufrère, je rappelle que vous êtes proviseur et secrétaire national du SNPDEN UNSA. N'est-ce pas? Le syndicat national des personnels de direction de l'éducation nationale. Et merci à Pascal Vivier d'avoir été également avec nous, secrétaire général du SNETA FO, c'est beaucoup plus facile à dire, hein. Pardon, mais syndicat des professeurs de lycées professionnels. Et vive les lycées pro. Allez, on se retrouve juste après la pub. Merci.